عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة للجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف. إن شاء الله حصة جديدة مع موضوع جديد يتعلق بدراسة الدالة موجه للمستوى الثانية بكالوريا. إذن على بركة الله، الموضوع سترونه أمامكم باللغة الفرنسية، فهو موضوع شامل ومتكامل يضم مختلف الأسئلة التي يمكن أن تطرح على شكلها في الامتحان الوطني. لهذا أنا أختاركم دائما المواضيع بعناية. بطبيعة الحال فهي ترون الأهداف من ذلك الاختيار. إذن on considère une fonction g de x qui est égale à moins x plus ln de x plus 1 racine de x carré. Donc ici c'est entre parenthèses. Voilà. Donc on vous demande ici, on vous donne l'unité de la courbe 1 cm. Donc démontrer que l'ensemble de définitions de G est égal à R. Démontrer que pour tout x réel, G' de x égale à moins 1 plus 1 sur la racine carrée de 1 plus x carré. Étudier le sens de variation de G. Calculer G de 0 et déduire le signe de G de x. Alors la partie B, ça concerne une fonction f de x, que vous voyez ln de x plus 1 racine de 1 plus x carré. Alors, on vous demande de déterminer les limites en plus l'infini, montre que f est impair. On déduire la limite en moins l'infini, déduire la limite de f de x en plus l'infini. Pour tout x, calculer f' de x et dresser le tableau de variation. Déterminer l'équation de la tangente au point d'abscisse égale 0. Déterminer les positions relatives de c de f de t et tracer la courbe c de f et de t. Alors, la partie C, vous avez démontré que f est une bijection de R vers R, soit f moins 1, la fonction réciproque, exprimer f moins 1 de x, construire dans le même repère et de couleurs différentes, bien sûr, la courbe f moins 1, et en utilisant intégration par partie, calculer l'aire de la partie délimitée par l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à 0, x égale à 1. Alors, essayez de reprendre la lecture de ce sujet-là, et vous allez répondre à toutes les questions posées en se basant sur ce que vous connaissez bien sûr dans votre cours. Alors je parle maintenant à la correction. إذا بالنسبة للسؤال الأول فهو يتعلق بتحديد مجال التعريف. إذا فنقول بأن démontrer que l'ensemble de définition est R. إذا هنا x appartient à R. Alors premièrement, ça peut que bien x il est positif ou bien x il est négatif. Alors si x est positif, on sait que x plus la racine de 1 plus x au carré est tout à fait positif. Et vous savez que ln de grand x il est défini lorsque x est supérieur à 0. Dans ce cas-là, on n'aura aucun problème puisque x plus racine de x carré est positif, on n'aura aucun problème. Dans le cas où x est inférieur à 0. Dans ce cas, x plus la racine de 1 plus x au carré, qui est ln de tout ça, on devra savoir est-ce qu'il est positif ou non. Or, ici, on ne peut pas juger. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut multiplier par la conjuguée, le conjugué, c'est-à-dire 1 plus x au carré, fois x moins racine de 1 plus x au carré, le tout sur x moins racine de 1 plus x au carré. Ça vous donnera x carré moins x carré, donc c'est il nous reste moins 1 sur x moins racine de 1 plus x carré. Alors n'oubliez pas que x il est négatif. Ce terme-là, il est positif avec ce moins, il est négatif. Vous avez ici le numérateur, il est négatif, donc cette expression est toujours positive. Ça veut dire ici, quel que soit x appartenant à R, vous aurez tout le temps x plus racine de 1 plus x carré est positif. Voilà la conclusion. Et même pour x égale à 0, vous pouvez remarquer que g de 0, ça existe, est égal à 0. Alors, on dit donc dans ce cas que notre domaine de définition, c'est tout à fait égal à R. Alors, essayez de bien comprendre cette question. Parce que ce qui impose le problème, c'est que ce qui est à l'intérieur de ln. Alors, puisque cet intérieur-là, il est toujours positif, donc il n'y aura aucun problème. Donc, ça veut dire que notre domaine de la fonction g, et non f, j'ai dit, donc voilà, de la fonction
G est égal à R. Alors voilà pour la première question. Donc on va passer à la deuxième question, montrer que G' égale. Alors je vais prendre une autre page. Donc on va choisir un crayon blanc. Donc il faut d'abord mentionner que la fonction G est dérivable sur R car il est composé de fonctions dérivables, à savoir la fonction qui à tout x fait correspondre moins x et la fonction qui à tout x fait correspondre ln de x plus racine de 1 plus x au carré. La première fonction est définie sur R, dérivable sur R, et l'autre est définie aussi sur R. Et par conséquent, je peux chercher G' de x, qui n'est autre que la dérivée de moins x plus ln de 1 plus racine de 1 plus x au carré. Vous avez une somme de deux fonctions. La dérivée de la première, c'était moins 1. Et la dérivée de la seconde, il faut chercher la dérivée de ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire la dérivée pardon, de x, parce que pardon, ici on a x, non, la dérivée de x plus racine de 1 plus x au carré. Je dois chercher la dérivée de ça. Là, parce que la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Donc voilà. Alors, je continue ici. Donc c'est moins 1 plus la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de ce qui est à l'intérieur de la racine carrée, je dois faire la dérivée de ce qui est à l'intérieur, c'est 2x. Alors je vais simplifier le 2 parce qu'il y aura ici 2 ici. Donc je la garde seulement 1 plus x au carré. Tout ça sur x plus racine de 1 plus x au carré. Donc j'aurai ici moins 1. Si je fais au même dénominateur, j'aurai tout simplement racine de 1 plus x au carré plus x. Et la racine carrée, je vais la faire descendre. Voilà. Il me reste x plus racine de 1 plus x au carré. Vous aurez remarqué qu'on peut ici simplifier. Donc il me reste donc G' de x, c'est moins 1 plus 1 sur racine de 1 plus x au carré. Alors ici, je peux la garder pour vous mentionner l'expression voulue. Mais si je pourrais continuer en me faisant au même dénominateur, j'aurai ici 1 moins racine de 1 plus x au carré sur la racine de 1 plus x au carré. De la même manière, je pourrais multiplier par le conjugué. Le conjugué de ça, c'est 1 plus racine de x carré. Donc, il va me donner a carré moins b carré. Donc, 1 moins 1. Donc, ça part. Il me reste moins x au carré sur racine de 1 plus x au carré. 1 plus racine de 1 plus x au carré. Donc, j'ai multiplié par le conjugué. Étant donné que le dénominateur est toujours positif, donc il reste seulement le numérateur qui peut être soit nul, soit négatif. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction g est donc décroissante. Strictement décroissante sur R. Alors, l'autre question, on va étudier, je pense, on va mettre un tableau de variation, parce que si je reviens à la question, étudier les variations de G. Troisième, calculer G de 0 et déduire le signe de G de X. ولكن كاينه واحد القضيه اخرى الا بغينا نستعينوا بها نفترض ان قال لك غادي نزيد نضيف اسئله اخرى. مثلا عطاونا قال لك اعطينا الجدول ديال التغيرات ديال لا فونكسيون. غنخدموا بجدول التغيرات وعاد غندوزو الاشاره ديال جي دو اكس. الوغ بالنسبه لجدول بقى لينا اللي بغينا ندير جدول ايش خاصنا ندوا شيرشي لا ليميت باردون. Donc on doit chercher la limite de g de x. Alors on a g de x est égal à moins x plus ln
de x plus racine de 1 plus x au carré. Alors, si je voudrais la transformer, je peux mettre ici moins x en facteur de 1 plus ln de moins x, facteur de moins 1, moins racine de 1 plus x au carré sur moins x. Alors ici, je parle dans le cas où x est négatif. Faites attention. Alors, si x est négatif, donc il me reste ici, il faut diviser tout ça par moins x. Alors, si je continue, donc ça va me donner tout simplement moins x. Il me reste ici 1. Donc, ln d'un produit, c'est ln de a fois n, ln de a plus ln de b. Donc, il me reste plus ln de moins x que je divise par moins x. Il me reste le terme l'autre, اللي هو plus j'ai ln de moins x, pardon, j'ai ln de moins x sur moins x, qui est en facteur, si vous voulez, en facteur de quoi? De moins 1 moins racine. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Remarquez ce que je vais faire, puisque moins x il est positif, il y a x négatif, donc lorsque je vais le faire entrer à l'intérieur de la racine carrée, ça devient moins x, le tout au carré, donc ça me donne x au carré. أتمنى أن يفهمني الجميع ماذا أفعل. إذا la limite de ln de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini, parce que ici moins x, il y a x tend vers moins l'infini, ça veut dire que moins x tend vers plus l'infini, donc ça c'est 0. Donc la limite de ça, ça donne moins 1, donc c'est moins 2. Ici il reste la limite en moins l'infini, ça donne plus l'infini. Donc moins 2 plus 1, c'est moins 1. Moins 2 fois 0, c'est 0. Donc il reste 1 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, maintenant, lorsque je parle de x strictement supérieur à 0, dans ce cas, la limite en plus l'infini de g de x est égale à la limite lorsqu'il tend vers plus l'infini, je fais x en facteur. Donc il me reste moins 1 plus ln de x facteur de 1 plus racine de 1 plus x au carré sur x, le tout sur x. Alors, ça donne limite en plus l'infini de x facteur de moins 1 plus ln de x sur x fois 1 plus racine. De la même manière, je la fais entrer le x ici, ça donne x au carré. Donc, ça me donnera ici 2 fois 0, c'est 0, donc il reste plus l'infini pour moi, c'est moins l'infini. Donc voilà, ça c'est une question ما طرحوش لنا هذا السؤال هذا، ولكن نستعنوا به لانه في حال ما الى طرح هذا السؤال لانه غادي يزيدنا نفهموا اكثر، بحيث الا درت الجدول التغيرات ديال الداله. دونك x فوالا g prime de x g de x. دونك لو دومين دو ديفينيسيون قلنا هو r فوالا، وقلنا بانها دائما g prime est négatif, c'est-à-dire que votre tableau de variation sera de la même manière. Donc voilà, عندنا moins l'infini, هنا plus l'infini. Et g de 0 est égal à 0. Ça veut dire que la fonction ici, هتعمل plus l'infini vers 0, donc هنا غتكون دائما positif، وهنا غتكون نيجاتيف. هذا هو علاش درت معكم هذا السؤال هذا باش تفهموا اكثر الاشاره ديال جي دو اكس. اذا الى خدينا دونك جي دو 0 est égal à 0. Donc, si je cherche l'image de moins l'infini 0, il y a 0 plus l'infini, ou g de 0 plus l'infini, d'après le tableau de variation, il y a moins l'infini 0. Autrement dit, quel que soit donc x appartenant à moins l'infini 0, vous aurez g de x appartenant à 0 plus l'infini, donc c'est positif, mais pour x appartenant à 0 plus l'infini, vous aurez g de x est inférieur ou égal à 0. Donc ça c'est une question très intéressante لأنها خصك تفهمها أكثر، لأنها هي اللي غتساعدنا باش ندوزو la question, la partie B. Donc la partie B, comme vous voyez, vous avez une fonction de type f de x égale à ln de x plus racine de 1 plus x carré. Alors montrez que la limite, ou bien calculez la limite en plus l'infini. Ensuite vous allez montrer que la fonction est impaire.
déduire la limite en moins l'infini, calculer la limite de f de x sur x et avec l'interprétation géométrique. Alors si je cherche maintenant la limite de f de x en plus l'infini, c'est la limite en plus l'infini de x plus racine, c'est la limite de ln de x plus racine de 1 plus x au carré. C'est très simple. لأن هذا ça tend vers plus l'infini وهذا ça tend vers plus l'infini, donc c'est plus l'infini. donc ما كاينش إشكال هنا. donc غادي نشوفوا بالنسبة للسؤال الثاني. donc quel que soit x appartenant à R, donc moins x appartenant à R, donc il suffit de chercher f de moins x qui est égal à ln de moins x plus racine de 1 plus x au carré. Donc si je multiplie par ln par le conjugué ln, donc je sais que moins x plus racine de 1 plus x au carré. Si je multiplie par le conjugué, c'est moins x moins racine de 1 plus x au carré sur moins x plus, plutôt moins ici, moins racine de 1 plus x au carré. Donc ça va me donner ln. Alors moins x a moins b fois a plus b a carré moins b carré. Donc il restera tout simplement x au carré moins x carré, il reste seulement ici moins 1. Donc il reste moins 1 sur moins x moins racine de 1 plus x au carré. Alors je vais le faire immédiatement. Donc si je multiplie de moins de part et d'autre, donc c'est-à-dire si je multiplie par moins 1, ça donne plus, ça donne plus. donc غير مابقاش عندي الفضاء فاش نكتب. اذا هنا تلاحظوا بان ln de a sur b هي ln de a moins ln de b, لان هذا لو terme هذا est toujours positif. donc il me reste moins ln de x plus racine de 1 plus x au carré, c'est-à-dire moins f de x, ce qui prouve que f est impair. alors بالنسبه لنا هذا السؤال هذا شنو هو الهدف منه؟ وهو ان تسهيل طريقه الاستعمال ديال جدول التغيرات، بحيث انه يمكن تقسيم جدول مجال التعريف الى نصفين، نخدموا في 0 بلس لانفيني وندير واحد لا ديكسيون بالنسبه للموال لانفيني 0. هذا هي الاهميه ديال هذا السؤال هذا. دونك غادي نمشيو للسؤال الموالي. الذي يتعلق بما أن f قلنا impair. هذا يعني ماذا؟ يعني أن لا ليميت دو f دو x أو موال لانفيني غتكون العكس ديال الأخرى. يعني مثلا نعطيكم مثال بغيت تكون عندنا الدالة، هذه الدالة ديال x3. Donc, bien sûr, est une fonction impaire. Donc, la limite de plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, la limite de moins l'infini, ça sera moins l'infini. Donc, avec la déduction. De la même manière, si je voudrais chercher maintenant la limite de f de x sur x en plus l'infini, c'est quoi? C'est la limite en plus l'infini de ln de x en facteur de 1 plus racine de 1 plus x au carré sur x, le tout sur x. Donc, nous avons la limite en plus l'infini de ln de x sur x fois 1 plus x au carré. Et x غندخلو لداخل غتولي x au carré. Alors, je sais que la limite ديال هذا c'est 0. هنا عندنا 1 plus 1 c'est 2. Donc, ça donne 0. Alors, limite de f de x, ça veut dire qu'on aura une branche parabolique، يعني فرع شلجمي اتجاهه محور الأفاصيل. alors donc غادي نمشيو للسؤال الموالي وهو la détermination de f'. donc voilà غادي نمشيو la détermination de la dérivée. calculer f' de x et après on va passer à autre chose. alors f دائما
il faut mentionner que f est dérivable, donc on va passer directement à la détermination de f' de x. C'est la dérivée de x plus racine de 1 plus x au carré sur x plus racine de 1 plus x carré. Vous avez la dérivation de ln de grand x. Alors, ça donne quoi? La dérivée de x, c'est 1. Il me reste tout simplement x sur la racine de 1 plus x carré. Je simplifie par 2, de part et d'autre. Donc ici, c'est x plus racine de 1 plus x au carré. Alors, je continue, je vais mettre au même donateur. Vous allez obtenir tout simplement, c'est 1 sur racine de 1 plus x au carré, qui est un terme positif. Donc, ça veut dire que f est strictement croissante. Alors, notre tableau de variation va être على هذا الشكل. Donc, x, voilà f' de x, voilà f de x. Donc, moins l'infini, 0 plus l'infini. Donc, vous avez tout le temps, la fonction elle est positive. Donc, voilà votre tableau de variation. Ici, on a trouvé plus l'infini. Ici, vous allez trouver moins l'infini. Alors, voilà notre tableau de variation. Il nous reste maintenant à déterminer l'équation de la tangente et de parler de la position relative. Alors, ici, pour l'équation de la tangente au point d'abscisse 0. Donc, vous savez que l'équation de la tangente va s'écrire tout simplement y, ça c'est l'équation t, y égale à quoi? Est égal à f' de 0 fois x moins 0 plus f de 0. F de 0 est égal à 0. Donc, il suffit de chercher f' de 0 qui est égal à 1. Donc, l'équation de la tangente, donc y est égal à x. Donc, voilà l'équation de la tangente au point d'abscisse 0. Alors, la position relative, il faut déterminer le signe de f de x moins x, qui est égal à ln de x plus racine de 1 plus x au carré, moins x, qui n'est autre que g de x. يعني أن إشارة f de x moins x ما هي إلا إشارة g de x. Alors, إذا رجعنا ما توصلنا إليه في partie 1, قلنا بأن مهما يكون x appartenant au moins l'infini 0, on a trouvé g de x, il est positif. Qui dit g est positif, ça veut dire que f de x moins x est positif, ça veut dire que f de x أكبر من x. Donc, ça veut dire que c de f غادي يكون فوق المستقيم الدلتا. بينما إذا كان x ينتمي إلى 0 plus l'infini, on a g de x est négatif, ça veut dire que c de f sera au-dessous de delta. إذا ما بقى لنا إلا جدول التغيرات أو عفوا رسم ديال لا كورب. إذا هنا نحاولوا ما أمكن توضع الجدول التغير. قلنا بأن الدالة فهي تزايدية قطعا، وكذلك فهي فردية امبير، و f de 0 est égal à 0. On a tracé donc la tangente au point 0 et on a donc déterminé bien sûr tracer la courbe. N'oubliez pas que vous avez une branche parabolique de direction au x. Alors, بالنسبة للون الأسود فهو ça représente la fonction réciproque. Alors, بالنسبة la fonction réciproque, il suffit de prendre certains points de la fonction en rouge, de la courbe en rouge, et vous tracez la symétrie par rapport à la droite d'équation y égale à x. Donc voilà, grosso modo, l'allure de votre fonction. Et dans la partie C. Donc la partie C, donc vous devez montrer qu'il s'agit d'une bijection. Donc bijection de R vers R. إذا هنا نحاولوا نركزوا على جوج حوايج. أولا أن الدالة فهي continue. Donc on va dire que f est une fonction continue. وجدناها d'après continue وقلناها بأنها croissante. إذا هاد جوج les conditions peuvent nous permettre de dire qu'il s'agit donc d'une bijection de R vers R. علاش vers R? Parce que vous pouvez déterminer f de R d'après le tableau de variation, c'était égal à R. Donc il s'agit de bijection. يعني أن بصيغة أخرى أن الدالة f تقبل دالة عكسية نوتي f moins 1 معرفة على مجال الجي، بحيث الجي هو الصورة ديال R اللي هو R. هذا بطريقة أخرى.
إذا السؤال الثاني. Alors, on va déterminer f-1. Donc f-1, donc il est défini de quel ensemble vers quel ensemble, donc de R vers R, qui à tout x fait correspondre f-1 de x. Alors on doit donc déterminer f-1 de x. Alors je vais prendre une autre page. Donc pour déterminer f-1 de x, donc on a dit que f-1, donc il est défini de R vers R, qui à tout x fait correspondre f-1 de x égale à y. Cette écriture est équivalente à dire que x est égal à f de y, c'est-à-dire que x est égal à ln de y plus racine de 1 plus y au carré. الهدف هو إيجاد y, donc c'est-à-dire que y plus racine de 1 plus y carré نضرب l'exponentielle من طرفين. يعني الهدف هو خصني نقلب على y. donc هنا je peux pas déterminer y parce que c'est très difficile, donc je peux faire 1 plus y carré racine, c'est quoi? C'est l'exponentielle de x moins y. Donc si je lève le tout au carré, j'aurai 1 plus y carré est égal à e de x au carré, هذا au carré, c'est-à-dire عطينا e de exponentielle de x moins 2 fois y l'exponentielle de x plus y carré. Pourquoi j'ai fait cela? Pour se débarrasser de ce y au carré. Donc il me reste tout simplement l'exponentielle de 2x. L'exponentielle de 2x 1 moins l'exponentielle de 2x est égal à moins 2y l'exponentielle de x. Ou bien l'exponentielle de 2x moins 1 est égal à 2y l'exponentielle de x. Et par conséquent, y, ça sera donc l'exponentielle de 2x moins 1 sur l'exponentielle, 2 fois l'exponentielle de x. Donc c'est bien f moins 1 de x. Donc voilà, comment on détermine la fonction réciproque. Alors maintenant, on va passer à la détermination de l'aire. Alors l'aire de la surface, bien sûr, donc délimitée par entre 0 et 1, je pense. Donc voilà, l'aire, c'est quoi? C'est l'intégrale entre 0 et 1 de ln de x plus racine de 1 plus x au carré dx. Alors, intégration par partie, je vais poser u, c'est ln de x plus racine de 1 plus x au carré, et je vais poser v', c'est 1. Donc ça va me permettre de dire que u' n'est autre que 1 sur racine de 1 plus x au carré, et v égale à x. Alors cette terme que je cherche, c'est u fois v, donc c'est-à-dire x ln de x plus racine de 1 plus x au carré, entre 0 et 1, moins l'intégrale entre 0 et 1 de u' fois v, c'est-à-dire x sur racine carrée de 1 plus x au carré dx. Alors ici, donc vous remplacez x par 1, donc ça donne ln de 1 plus racine de 2. Si vous remplacez par 0, ça donnera 0. Donc il me reste ici l'intégrale de ce terme-là. C'est très facile parce qu'il s'agit de u' de 1 plus x carré sur 2 racines de, donc vous avez l'intégrale de u' sur 2 racines de u, c'est racine de u, donc c'est la primitive direct, il y a 1 plus racine de x carré. Donc si vous essayez de faire la dérivée, il y a 2x sur 2 fois racine de 1 plus x carré, il y a donc entre 0 et 1. Donc je continue, donc ln de 1 plus racine de 2. Donc si vous remplacez ici par 1, donc ça vous donnera racine de 2. Si vous remplacez x par 0, donc c'est 1. Donc il y aura moins 1 avec ce moins, donc c'est plus 1. Donc tout ça, bien sûr, vous devez le multiplier par unité d'air, puisqu'il s'agit de 1 cm, donc c'est cm au carré. Donc je pense qu'on a terminé, mais il reste encore une question, je pense. Je ne sais pas s'il reste encore une question. Donc la partie C, donc on a donc déterminé, on a répondu à la question, donc on a donc terminé. Donc on a donc terminé, c'est bien. Donc voilà, on a donc fini par ce sujet-là. Donc c'est un très bon sujet. Donc essayez de le refaire et de le partager avec vos collègues. Alors voilà, أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.